Tout le monde connaît Gandalf, mais peu savent ce que signifie vraiment son passage du gris au blanc. Un simple changement de tenue? Non, c'est bien plus profond, bien plus puissant. Lorsque Gandalf revient après sa chute dans l'abîme, il n'est plus le même, il n'a pas seulement survécu, il a transcendé. Mais pourquoi les Valar l'ont-ils rappelé? Pourquoi lui donner les atours du plus grand des mages? Et surtout, quelle vérité se cache derrière ces nouvelles robes immaculées? Car oui, les tuniques blanches ne sont pas qu'un symbole, elles sont un message, une promesse, une menace. Restez avec moi, car aujourd'hui nous allons lever le voile sur l'un des plus grands mystères du Seigneur des Anneaux. Et si vous êtes aussi passionné par l'univers de Tolkien que moi, alors faites comme Gandalf. Élevez-vous, un simple clic sur s'abonner et un like, et vous rejoignez l'ordre des vrais connaisseurs. Les Istari, 5 envoyés des Valar venus d'au-delà des mers à l'aube du troisième âge. Des sages, des guides, mais pas des conquérants. Leur mission, conseiller les peuples libres, les aider à résister à l'ombre grandissante de Sauron, sans jamais imposer leur pouvoir par la force, mais dès leur arrivée, une distinction s'opère. Car si tous sont de puissants maillards, tous ne portent pas les mêmes couleurs. Et chez les Istari, la robe n'est pas qu'un simple vêtement, elle est un étendard, un symbole du rôle qui leur a été confié. Gandalf le Gris, le pèlerin infatigable, l'ami des hommes, des hobbits et des elfes. Sa robe de cendre reflète son humilité et sa discrétion. Il traverse la terre du milieu sans trône, sans tour, sans armée. Il n'a ni royaume, ni disciples. Il écoute, conseille et veille dans l'ombre. Radagast le Brun, le protecteur de la nature. Sa robe terreuse témoigne de son lien avec les bêtes et les forêts. Détourné de la lutte contre Sauron, il s'est replié dans l'univers des créatures sauvages, oubliant presque la raison de sa venue. Les mages bleus, Alatar et Palando. Peu de choses sont dites à leur sujet, si ce n'est qu'ils sont partis vers l'Est et n'en sont jamais revenus. Ont-ils échoué? Ont-ils triomphé dans l'ombre? Ou bien ont-ils trahi leur mission? Nul ne le sait. Et puis, il y a Saruman le Blanc. Lui, le chef des Istari. Le plus érudit, le plus influent. Le seul à porter l'immaculé, la couleur de l'autorité. Car chez les mages, le blanc n'est pas une couleur parmi d'autres. Il est au sommet de la hiérarchie. Il incarne la sagesse ultime, la clarté parfaite. Saruman, convaincu de sa supériorité, s'est toujours drapé dans cette idée. Mais ce qu'il n'a jamais compris, c'est que la véritable sagesse ne se proclame pas. Elle se prouve. Lorsque Gandalf revient d'entre les morts, il ne prend pas la robe blanche, il la reçoit. Non par ambition, mais par mérite. Là où Saruman a terni sa pureté en convoitant le pouvoir, Gandalf l'a embrassé par le sacrifice. Et c'est là que tout bascule. Car Saruman ne supporte pas d'être remplacé, alors il renie son propre titre, il se rebaptise Saruman de beaucoup de couleurs. Sa tunique, autrefois éclatante, devient un prisme mouvant, un jeu d'illusions et de reflets trompeurs. Mais ce qu'il appelle un progrès n'est en réalité qu'une déchéance. Il croit transcender le blanc, mais il le brise. Il pense s'affranchir des règles, mais il ne fait que révéler sa corruption. Son dégradé de couleur n'est pas une évolution, c'est la fragmentation de son esprit. Et pendant qu'il se perd dans ses illusions, un autre prend sa place, Gandalf le Blanc, le véritable héritier de cette sagesse, celui qui endosse le rôle que Saruman a souillé. Mais pourquoi ce changement est-il si important? Pourquoi Gandalf devait-il devenir blanc pour accomplir son destin? C'est là que réside le véritable secret des tuniques blanches. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Gandalf est tombé. Dans les profondeurs de la Moria, il s'est battu jusqu'au bout contre une ombre d'un autre temps, une créature née du feu et du chaos, forgée dans la colère de Morgoth. Il a frappé, il a résisté, il a tenu. Mais finalement, il a chuté, englouti dans l'abîme. Les membres de la communauté croient l'avoir perdu. Les peuples libres ont perdu un allié. Sauron vient de se débarrasser d'un ennemi de taille. Mais ce n'était pas la fin, car Gandalf n'est pas seulement tombé dans l'oubli, il a traversé les ténèbres. Pendant des jours et des nuits qui défient le temps lui-même, il combat le Balrog dans les profondeurs cachées du monde. Leur duel ne s'arrête pas dans la caverne, il remonte à la surface, s'élève jusqu'au sommet de Zirak-Zigil. Là-haut, dans une bataille digne des légendes antiques,
Gandalf terrasse enfin son ennemi. Mais la victoire a un prix. Son corps mortel ne peut plus le contenir. Il s'effondre, son essence quitte ce monde, et c'est alors que les Valar interviennent. Jusqu'ici, Gandalf n'était qu'un messager, un émissaire bridé par les règles de sa mission. Il était puissant mais limité, sage mais entravé, car les Istari, malgré leur nature divine, devaient agir avec retenue, influençant discrètement les peuples libres sans jamais imposer leur volonté. Mais maintenant, il est autre chose, les Valar le rappellent. Ils ne le renvoient non pas simplement parmi les vivants, ils le recréent. Désormais, il n'est plus Gandalf le gris, le voyageur fatigué. Il est Gandalf le blanc, celui qui prend la place du traître. Son corps est renouvelé, son esprit clarifié. Là où avant il doutait, il voit désormais avec une certitude implacable. Là où avant il avançait prudemment, il parle maintenant avec l'autorité d'un véritable envoyé des puissances d'Aman. Quand il revient parmi les hommes, même ses plus proches compagnons peinent à le reconnaître. Aragorn, Legolas et Gimli le prennent d'abord pour Saruman tant il émane de lui une majesté qu'il ne possédait pas auparavant, car en vérité, il est devenu ce que Saruman aurait dû être. L'ancien chef des Istari avait les qualités pour guider les peuples libres. Il avait l'intelligence, la connaissance, le respect des rois et des sages. Mais il a échoué. Il s'est détourné, corrompu par son orgueil et son désir de rivaliser avec Sauron. Alors, il a fallu un autre pour porter ce fardeau, pour endosser le rôle que Saruman a abandonné. Gandalf ne l'a pas demandé, mais il l'a accepté. Désormais, il parle et les rois écoutent. Il commande et les armées obéissent. Il ne se cache plus dans l'ombre. Il est la lumière qui guide la dernière résistance contre Sauron. Et ce pouvoir, cette transformation, ne tiennent pas simplement à ses nouveaux vêtements. Les tuniques blanches ne sont qu'un signe extérieur de ce qu'il est devenu. Alors, pourquoi le blanc ? Pourquoi ce symbole est-il si essentiel dans l'histoire de Tolkien ? C'est ce que nous allons voir maintenant. Le blanc, couleur de la lumière, de la pureté, de la clarté. Dans l'œuvre de Tolkien, ce n'est pas une simple teinte, c'est un symbole, un idéal, une frontière entre deux mondes, celui de la sagesse et celui de la corruption. Et pourtant, il est fragile. Car chez les Istari, le blanc n'est pas seulement une marque de pouvoir, il est aussi une épreuve, une responsabilité. Celui qui le porte doit l'incarner ou le trahir. Regardez Saruman, autrefois il était le plus grand des mages. Son savoir surpassait celui de tous ses frères. Il comprenait les anneaux, les forces de ce monde, les mystères cachés dans les parchemins les plus anciens. Il aurait pu être le rempart ultime contre Sauron, mais au lieu de cela, il a cédé. Lentement, insidieusement, il a laissé le doute s'installer en lui. Il a cessé de croire en la victoire des peuples libres. Il a pensé que le mal ne pouvait être vaincu, seulement contrôlé. Alors, il a cherché à dominer Sauron, à le surpasser. Et ce faisant, il est devenu son reflet. Quand Gandalf lui rend visite à Orthanc, le masque tombe. Saruman ne se considère plus comme un serviteur du bien. Il ne veut plus être un guide, il veut être un maître. Et pour cela, il doit se détacher du blanc, ce blanc qui le contraint, qui l'enchaîne à une mission qu'il refuse. Il brise alors ce symbole, se proclamant Saruman de beaucoup de couleurs. Mais que voit Gandalf en réponse ? Rien qu'un éclat trompeur, une illusion, car la lumière blanche, lorsqu'elle est pure, contient toutes les couleurs. Saruman ne transcende pas le blanc, il le souille. Son dégradé est un mensonge, un artifice derrière lequel il cache sa chute. Et c'est là que réside le plus grand contraste avec Gandalf, car lui aussi est tombé, il a connu la mort, il a vu l'obscurité du néant, mais quand il revient, il ne fuit pas le blanc, il ne cherche pas à l'altérer, il l'accepte pleinement. Le Gandalf revenu n'est pas seulement un homme en blanc, il est devenu la lumière elle-même. Regardez-le dans le gouffre de Helm, un éclat dans la nuit, une apparition aveuglante qui fait reculer les armées de l'ombre. Voyez-le devant la porte de Minas Tirith, repoussant les Nazgûl d'un simple rayon divin. Il est plus qu'un magicien. Il est une incarnation du feu des Valar, une force indomptable dressée face aux ténèbres de Sauron. Et ce n'est pas un hasard. Dans toute l'œuvre de Tolkien, le blanc est une arme contre l'obscurité, Telperion, l'arbre blanc, première source de lumière du monde. Vingilo, le navire d'Eärendil portant l'éclat d'un Silmaril à travers le ciel.
Anduril, la lame reforgée d'Aragorn qui brille d'un éclat pur. Mais attention, ce blanc n'est pas une pureté naïve. C'est une lumière forgée dans l'épreuve, une clarté née de la souffrance, un blanc qui a connu la noirceur et l'a vaincu. Voilà pourquoi Gandalf le Blanc n'est pas une simple évolution. Ce n'est pas juste une nouvelle robe, un titre plus prestigieux, c'est le triomphe de la lumière sur la corruption. C'est l'inverse de Saruman. Là où l'un a été brisé par son propre orgueil, l'autre a été recréé par son sacrifice. Là où l'un a abandonné le blanc, l'autre en est devenu la véritable incarnation. Et ainsi, lorsque Gandalf s'avance vers la bataille finale, il ne le fait pas en tant que simple conseiller. Il est le dernier et le plus grand des Istari, celui qui a su porter le blanc et lui rester fidèle. Gandalf le Gris a parcouru la Terre du Milieu en tant que simple voyageur, un sage parmi les hommes, mais sans trône, sans armée, sans pouvoir absolu. Il était un guide, un conseiller, un éclaireur dans l'ombre. Mais lorsqu'il revient d'entre les morts, tout change. Il n'est plus seulement un mage, il devient un leader, une force, un bouclier dressé contre Sauron. Son passage du gris au blanc n'est pas une récompense, mais un renouveau. Il est mort en tant que serviteur, il revient en tant qu'instrument du destin. C'est lui qui réunit les rois et les guerriers, lui qui rallume l'espoir quand tout semble perdu, lui qui défie les ténèbres sans jamais faillir. Il n'est pas un conquérant, il ne cherche ni gloire ni pouvoir, mais c'est lui qui porte sur ses épaules le destin des peuples libres. Et pourtant, était-ce écrit ? Était-ce son rôle dès le début ? Ou bien est-ce son sacrifice qui lui a permis d'accéder à ce rang ? Car les Valar auraient pu choisir n'importe qui, ils auraient pu rappeler Saruman ou envoyer un autre mage. Mais ils ont choisi Gandalf, pas parce qu'il était le plus puissant, mais parce qu'il était le seul à ne jamais avoir cherché ce pouvoir. Dans Le Seigneur des Anneaux, ce n'est jamais la force brute qui triomphe. C'est l'humilité, la résilience, la capacité à résister à la tentation. Et c'est là que Gandalf se distingue. Il n'a jamais voulu diriger, mais c'est précisément pour cela qu'il en était digne. Là où Saruman a voulu contrôler la lumière et l'a perdue, Gandalf l'a embrassée sans jamais chercher à la posséder. Et ainsi, lorsqu'il quitte la Terre du Milieu à la fin de l'histoire, il n'est plus seulement un mage, il est une légende. Comme l'écrivait Tolkien, désespérer, c'est pour ceux qui voient la fin au-delà de tout doute. Nous ne le voyons pas. C'est pourquoi nous devons continuer. Alors, si cette histoire t'a captivé, si toi aussi tu veux continuer à explorer les secrets de l'univers de Tolkien, fais comme Gandalf, rejoins la lumière. Un simple clic sur s'abonner et ensemble, nous poursuivrons cette quête à travers les récits les plus épiques de la Terre du Milieu.